L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent François Bayrou est Premier ministre depuis 5 jours et déjà rattrapé par les événements, la tragédie de Mayotte et la polémique politique qui s'en est suivie. On peut dire qu'il n'aura pas eu d'état de grâce. Non, c'est plutôt l'état de bourde. En même temps, sa nomination n'est pas le fruit d'une victoire électorale. Disons qu'il s'est imposé à Emmanuel Macron pour prendre le gouvernail du Titanic après l'iceberg. Il a réussi ça. Ensuite, il a apparemment fait le choix de n'en faire qu'à sa tête. On l'a pressé de faire un 20h et puis pas de 20h. Un déplacement ce week-end et puis pas de déplacement. Et puis il y a eu ces images au conseil municipal de Pau qui ont percuté celles de la cellule de crise à Paris et de Bruno Retailleau au milieu du désastre à Mayotte. François Bayrou a méprisé les règles de la communication politique qui exigent d'être au diapason des vibrations émotionnelles du moment. Le Béarnais s'est cru plus fort que l'information continue et il s'aperçoit que ça peut coûter très cher, très vite. Enfin, devant les députés, plutôt que de contre-attaquer en jouant pleinement la dialectique du provincial indépendant contre le conformisme parisien, il a renvoyé des balles molles depuis le fond du cours. Ces QAB, questions à Bayrou, étaient aussi lénifiantes qu'un carrefour de partage dans un congrès démocrate chrétien. Vous vous souvenez de la célèbre phrase d'un ancien patron du Monde, Il disait, c'est une citation, qu'il fallait faire chiant. Le patron du nouveau gouvernement, en bon centriste, a choisi d'appliquer la même règle. Mais il faut malgré tout se méfier, Dimitri, du Bayrou qui endort. Vous pensez que c'est une stratégie ? Non. Si François Bayrou avait pu éviter ces polémiques, il s'en porterait beaucoup mieux. Mais je crois qu'il s'est d'abord concentré sur les équilibres politiques qui permettront sa survie plutôt que sur une stratégie médiatique qui emporterait l'adhésion populaire. Il veut, en priorité, désarmer temporairement le PS et le RN. Il a reçu Marine Le Pen en premier, se montre prévenant avec ses troupes. Et entre nous, la patronne du RN a tout intérêt à garder François Bayrou au moins jusqu'au 31 mars, jour du verdict de son procès sur les assistants parlementaires. Si elle est condamnée dans une affaire comparable à celle du Modem, elle pourra publiquement s'étonner d'une justice qui laisse François Bayrou gouverner la France et qui veut la rendre, elle, Marine Le Pen, inéligible. Vous aurez remarqué que si la patronne du RN est impitoyable avec Emmanuel Macron, dont elle prédit la chute prochaine, elle se montre pour le moment d'un optimisme béat, ce sont ses termes, avec le nouveau Premier ministre. Et comment François Bayrou pourrait-il désarmer le Parti Socialiste, qui lui ne veut envoyer personne au gouvernement ? Alors hors du NFP, François Bayrou espère trouver des figures du socialisme qui pourraient le protéger temporairement. Ce peut être François Rebsamen, Jérôme Guedj et un ou deux grands élus locaux. Et puis il y a dans la balance la proportionnelle qui libérerait le PS de la France insoumise. Alors les socialistes sont sortis très déçus de leur rendez-vous à Matignon, mais ils peuvent encore être tentés de s'accrocher à ce Premier ministre qui, avec le changement de mode de scrutin, tient la clé qui pourrait les libérer de leur chaîne mélenchoniste. Alors on entend déjà que le gouvernement Bayrou est mort avant même d'être né, mais c'est oublier que le PS, comme LR d'ailleurs, ont intérêt à prendre leur temps et à laisser vivre au moins quelques mois l'expérience Bayrou. Marine Le Pen, elle, alterne le chaud et le froid. Plus les socialistes s'éloignent de Bayrou, plus elle retrouve son pouvoir de vie et de mort sur le Premier ministre. Le macronisme épuisé qui n'en finit pas de finir laisse place au bayrouisme menacé qui voudrait ne pas finir trop tôt. Le Premier ministre sans gouvernement et sans projet clair prend des airs présidentiels. Le président affaibli politiquement joue déjà au super Premier ministre. Quant aux Français, toujours sans budget, ils préparent Noël en espérant se consoler dans les joies privées du spectacle un peu lassant de notre vie publique. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.